Bienvenue dans ce numéro spécial du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs. Vous le savez, on est au mois d'octobre et au mois d'octobre, c'est la journée nationale des aidants. Une journée des aidants avec le CIAF de l'Aude, eh bien c'est un village des aidants. Un village des aidants où toutes les associations qui composent le CIAF eh bien, viennent proposer leurs solutions, répondre aux questions que les aidants vont venir leur poser. Il y a pas mal d'activités, il y a de la sophrologie équestre par exemple, une autre façon d'envisager le répit. Il y a le café des aidants avec une psychologue, un lieu de parole pour pouvoir échanger, partager ses expériences. Il y a bien sûr notre radio éphémère puisque nous enregistrons aujourd'hui la saison 2 de notre podcast Parole d'aidant. Cet après-midi, il y aura la diffusion d'un film, La promesse de l'aidant. C'est un film qui vient aborder plusieurs manières d'être aidant avec toutes les problématiques qui peuvent y être attachées. Bienvenue dans ce numéro spécial Journée des aidants 2024 du CIAF de l'Aude. Là, je viens d'arriver, je discutais juste avec la dame qui m'avait reçue à l'espace senior, puis je vais faire le tour des stands et je vais voir un peu, je vais glaner des informations. Je ne venais pas pour moi, je venais pour mon mari qui démarre un Alzheimer. Et à la base, mon but, c'est parce que je voudrais partir en cure pour mon arthrose et que je ne sais pas comment faire gérer mon mari. Je trouve qu'il y a beaucoup de structures qui sont proposées, il y a beaucoup d'aides pour les aidants. Je suis là parce que j'ai été aidant pour ma petite femme et je suis aidé parce que je suis malvoyant. Donc j'ai deux activités en fait. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce genre de manifestation parce qu'on voit plein de petits stands qui nous apportent des choses. Ça peut être aide ménagère, ça peut être des ateliers cinéma, ateliers littérature, etc. Et puis on apprend des choses. Ça c'est le glaucome. Voilà, allez-y, je vous laisse me faire le parcours. Et le but c'est de slalomer les plombs, de passer derrière et en forme de S jusqu'au bout et puis le monter. Passe derrière les plombs en forme de S, c'est ça. Vous pouvez baisser les bras si vous voulez. Imaginez ça oh là 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 là. tous les jours. Tous les jours et puis pas moyen de le retirer quoi. Ah. C'est pas un quotidien tout à fait classique que de s'occuper de sa maman, même si elle a eu plusieurs maladies, donc en effet elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, mais pour moi c'était pas un travail d'aidant, elle n'est pas Alzheimer, elle n'est pas Parkinson, je la classais pas comme ça quoi, et je me classais pas moi en tant qu'aidante. C'est vrai que moi-même, au jour le jour, je ne cherche pas à avoir des informations. Je suis avec ma maman et en plus, j'ai un fils en situation de handicap aussi. Comme le présentait très bien un psychologue, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte et d'un seul coup, on se dit « Ah, mais je comprends bien, maintenant je comprends mieux pourquoi je suis un peu à bout de nerfs et que je commence à m'énerver un peu plus vite. » quoi. Je n'échange pas trop là-dessus. Et là, même ici, je n'ai pas expliqué toute ma situation, mais d'entendre d'autres personnes qui vivent à peu près la même chose. Et là, oui, il y a une autre prise de conscience. Je me dis, bon, oui, il y a des choses à faire. Pour moi, pour elle, et cette situation qui n'est pas bonne, il faut l'améliorer, quoi. Non, c'est important. Franchement. Là, c'était au niveau de la retraite, savoir comment ça se passait. Puis après, voilà, il y a un dispositif là qu'on ne connaissait pas, que je viens de découvrir. Donc, on va étudier ça plus en détail avec mon mari. Ouais, ça peut nous intéresser. C'est la première fois que j'ai la possibilité de me libérer pour venir. Ouais. Disons que je travaille aussi en même temps. De m'occuper de mes deux filles qui sont handicapées. Voilà, donc là j'ai pris une journée,
De répit. Il faut quand même sourire un peu parce que sinon c'est plus possible. Le but aujourd'hui, en fait, est de montrer ce que l'on peut faire avec un cheval, avec une séance de sophrologie et pouvoir établir une connexion qui permette de reprendre contact avec soi-même et se mettre en relation avec un animal tel que le cheval. Donc ça peut être tant pour les aidants que pour les aider, parce que ça permet justement de faire attention à soi. Et ça, c'est important. Et je crois qu'en tant qu'aidant, faire attention à soi, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas s'oublier et pouvoir être encore plus présent pour les personnes avec qui on travaille et qu'on accompagne, que ce soit des personnes de notre famille ou professionnellement. Donc c'est l'heure maintenant de cette séance cinéma. Ah super, tu vas pouvoir commencer à organiser ton chantier. Carrément. Tu sais, c'est un chantier qui est important pour nous. Dans un deuxième temps, on réalisera la fresque. Pour la phrase de la fresque, vous allez me faire des propositions de typographie, c'est bien ça hein? C'est pas parce que tu as des problèmes, et des problèmes sérieux en plus, qu'on va te mettre de côté. Vous voulez prendre un petit café? Bah si, pourquoi pas. Allez, venez. Ah, c'est gentil. Donc on vous propose 3 quarts d'heure, 1 heure d'échange, à la fois sur votre ressenti, également les questionnements qu'il y a pu avoir suite à la projection de ce film. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce film aussi, c'est que dans l'entreprise, il accepte. Et encore une fois, je ne juge pas. Hein. Il accepte. Parce que, encore une fois, à mon avis, il est fragilisé. Il est épuisé en plus. Oui. Et Chien soumis, c'est extrêmement fort. C'est quand même sa femme qui dit ça. On voit à un moment donné, il se met en colère sur le lieu de travail. Son chef lui dit rentre à la maison, il rentre. Il rejoint Céline dans le jardin. Et c'est elle qui lui met la main sur l'épaule. C'est l'affiche du film en fait. Donc, juste pour un petit point factuel par rapport au travail, il faut savoir que 25% seulement des aidants osent dire dans leur entreprise qu'ils sont en situation d'aidant. Seulement 25%. Je suis émue parce que c'est très difficile puisque tu as demandé que je le vis aussi. Et que ma mère se refuse aussi d'avoir les aides que je veux lui apporter. Et ils refusent l'aide, ils le disent, je crois, on va s'en sortir tout seul. Oui, tout seul. Il le répète plusieurs fois, tout seul. Tout seul. Comment ne pas s'oublier? Comment ne pas s'oublier dans cette mission, ce soutien, ces accompagnements? Et on voit d'ailleurs que la dynamique avance à compter du moment où il y a la reconnaissance, la prise de conscience de se dire oui, mais effectivement, je ferais bien du tennis, voilà. Enfin, la personne, voilà, se resitue un peu plus à nouveau, arrive à se décentrer de la situation d'être aidant et à réinterroger qui elle est. Moi, je trouve que le personnage là, il est exemplaire, c'est une sorte de héros. Je parle du mari. Sauf qu'il faut savoir que dans la réalité, on nous a dit à la dernière réunion que 80 à 90% des maris qui se retrouvent avec un enfant handicapé ou une personne handicapée font son petit peu. Et que, en général, la difficulté, elle est gérée par une personne seule. Dans le film, on voit aussi que quelque chose se décante quand les personnes, la personne âgée, elle dit à un moment, j'ai peur de sortir. Enfin, elle est dans la reconnaissance de quelque chose. Et pour le couple, c'est quand la personne voit la youtubeuse et qui dit mais maintenant j'ai besoin d'avoir de l'énergie. Donc il y a aussi cette reconnaissance de la personne qui a besoin d'être aidée. Quand elle passe ce cap-là, ça devient aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui s'enclenche différemment et que ça il y a un déclic
parce que la personne qui a besoin d'être aidée, elle l'accepte aussi et elle se dit qu'elle doit réagir différemment. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et ça montre l'importance de ne pas rester isolé, de venir dans ce genre de journée, de confronter les expériences.